Plus tu manges, plus tu deviens gourmand, plus tu deviens paresseux et tu ne veux plus travailler. Tiens, tu mérites seulement ça. Ginja mange plus de viande. Oui. Maman, j'ai fini de manger, je vais à l'école. Toi aussi arrête de manger. C'est l'heure d'aller à l'école. L'enfant n'a pas fini de manger. Mange et tais-toi, pas besoin de tant de paroles. Jiang Jishen. Pourquoi tu te la joues en classe? Non. Ne dis pas non, le professeur a posé une question. Toi seul savais et nous trois avons dû rester debout. Vous deux allez lui donner une leçon. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Jiang Jishen, lève-toi d'abord. Jiang Jishen, c'est ta sœur, comment peux-tu faire ça? Pourquoi elle nous a humiliés à l'école? Suxiaofei vient chez moi après l'école pour faire les devoirs. Suxiaofei. Éloigne-toi de Suxiaofei, tu entends? Oui. Plus fort, je n'entends pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper. Je t'ai dit de déchirer mon cahier. Maman. Tu es devenue fou, tu oses toucher Ginja. C'est elle qui a déchiré mon cahier. Maman, elle profite de ses bonnes notes à l'école pour toujours m'embêter. Tu mens, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas embêté. Tu es encore en train de te défendre, attends un peu. Enfant bâtard, on n'aurait jamais dû te ramener à la maison. Tu vas voir comment je vais te tuer, tu t'opposes à moi. Je vais te tuer, espèce de bâtard, je vais te tuer. Ginja. Bonheur. Ginja. Maman ne t'a pas dit d'aller acheter de nouveaux vêtements, pourquoi tu pleures encore? Je ne vais pas entrer à l'université. C'est impossible, tu es si intelligent. Que vais-je faire si je n'entre pas à l'université? Je ne veux pas travailler dans les champs à la maison. Et Jiang Jishen, comment a-t-elle réussi? Bien sûr qu'elle a réussi. Pourquoi elle a réussi? J'ai une idée, elle a réussi à l'université. Tu peux aller à sa place. Frère, tu es maintenant le directeur. Tu dois trouver une solution. C'est une question importante pour la vie de Ginja. Toi, un homme, dis quelque chose. Oui, mon frère. Jiang Jishen n'est pas de notre sang. On l'a élevée depuis qu'elle était petite. On a déjà dépensé beaucoup d'argent. La faire étudier à l'université. Ça ne vaut pas la peine. Exact, c'est une bâtarde qu'on a ramassée. Pourquoi devrait-elle aller à l'université? C'est difficile à gérer. Qu'est-ce qui est difficile? Jiang Jishen a réussi à l'université, laissons Ginja y aller. Ça devrait marcher. Il ne faut surtout pas que quiconque le sache. Compris. Oncle, tu es vraiment un génie. Et surtout, il ne faut pas qu'elle repasse l'examen. Sinon tout sera révélé, ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas repasser. Jiang Jishen, arrête de pleurer. On pourrait aller demander au professeur, voir si les notes sont correctes. Au fait, ton oncle est le directeur. Allons lui demander. Chanchan, pourquoi es-tu venu? Oncle, aide-moi à vérifier mes notes, est-ce qu'elles sont correctes? Je les ai vérifiées plusieurs fois avant que tu arrives. C'est certainement une erreur dans ton examen. Sinon, tu aurais certainement réussi. Je vais aller vérifier moi-même au district. Tu crois que n'importe qui peut faire une vérification? Si tous les candidats recalés allaient vérifier leur copie, ce serait le chaos total.
Sun Simiao était-il excellent? Il échouait à chaque examen. Il s'est ensuite tourné vers la médecine et est devenu un grand médecin. Feng Tang vieillit facilement. Li Gang est difficile à sceller. Tout est destiné, rien ne dépend de l'homme. Gopingmeng Jianjishen. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je n'ai pas réussi l'université. Je pense qu'il y a un problème avec mes notes, je veux aller vérifier au bureau du district. Tu n'as pas honte, tu veux aller au district. Tu veux que tout le district sache que j'ai ramassé un bâtard incompétent, c'est ça? La mère de Yijin, pourquoi es-tu ici? Malheur, ton mari a joué aux cartes. Il s'est fait battre et est à l'hôpital. Quoi? Ils ont sûrement triché. Sinon, j'aurais déjà gagné. Combien as-tu perdu? Pas beaucoup. Dépêche-toi de dire. 10 000 yuan. Quoi? Papa, toi. Et mes frais de scolarité. Oh mon Dieu. Où vais-je trouver autant d'argent, espèce de gaspilleur? Maman, le sol est froid, lève-toi vite. Où vais-je trouver autant d'argent? Oh, arrête, ne pleure pas. Les frais médicaux ne sont pas encore payés. Quoi payer, on ne te soigne plus. Espèce de gaspilleur, je vais te tuer. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je vais payer. On trouvera un moyen pour rembourser. Quel moyen? Maman, j'ai une idée. Si ça marche, on pourra rembourser. Quelle idée, la tante Wang du village d'Ax en grave côté. Elle cherche une femme pour son fils. Moi. L'idée n'est pas mauvaise. Mais Jiang Jishen, elle va accepter. On l'a élevée gratuitement pendant tant d'années, elle peut bien faire une contribution. Bon, on fait comme ça. Comme ça, elle ne pourra pas redoubler. Yuan, on doit trouver un moyen de vite envoyer l'enfant au cas où l'école l'apprendrait. On va sûrement se faire virer. Virer ou pas? Je veux rester avec mon enfant. Calme-toi et réfléchis. Les conditions des deux familles ne sont pas bonnes. Si on se fait virer, on ne pourra même pas élever l'enfant. On ne pourra même pas se nourrir nous-mêmes. Je ne peux pas abandonner mon enfant. Tu ne peux pas. En fait, je ne peux pas non plus. Mais on n'a pas le choix. Quand on aura de l'argent et qu'on sera stable, on la retrouvera. On pourra la retrouver. T'inquiète pas. On la retrouvera sûrement. Regarde notre fille. Elle a une marque de naissance rouge. Comme on dit. Les pauvres se souviennent du visage, les riches de la taille. L'argent ne peut pas acheter une marque sur le bras. Un enfant malchanceux. Il n'y a pas de destinée riche. Dès la naissance, elle a été abandonnée par ses propres parents. T'inquiète pas, notre fille. Elle a de la chance. Elle trouvera sûrement une bonne famille. Regarde. Pourquoi il y a un enfant ici? Est-ce que quelqu'un l'a abandonné? Ne pleure plus, ne pleure plus. Mon enfant. Maman viendra te chercher plus tard. Diwa, c'est le marié, il est plutôt bien. Il a juste un tic de langage. Quelle fille de votre famille cherche un mari? Notre fille aînée, elle a 18 ans. La fille n'a aucun défaut, non. Si c'est pas une vierge, je ne la veux pas. C'est absolument une vierge, elle n'a que 18 ans. Elle est très travailleuse, juste un peu têtue. Une fille têtue après le mariage. En quelques jours, elle sera corrigée, oui, oui. Allez, allez. On est une famille, pas besoin de faire de discours. Pour la dot, je ne demande pas beaucoup, juste ce montant. 2020 000. Comment ça peut être 2000? C'est une vierge, elle n'a que 18 ans. Je n'ai pas autant. Dis-moi combien tu peux donner. Maximum 8 000. C'est vraiment trop peu. Alors je t'emmène voir d'autres familles, oui, oui, oui.
Bon d'accord, c'est comme ça, c'est bien. De nos jours, c'est difficile de trouver un petit ami. Voilà. Jiang Jishen, ta mère a décidé pour toi. Je te marie, c'est ton homme. Maman, je t'en supplie, je ne veux pas me marier. Le mariage est une bonne chose, pourquoi cette tête triste? Si tu ne te maries pas, ton père est à l'hôpital, ta sœur à l'université. Où trouver l'argent, tu vis à nos crochets. Tu seras ma femme désormais. Ma femme. J'espère trouver des indices sur ma fille cette fois. 2. Oui. Reviens ma femme, ma femme. Reviens ma femme, ne pars pas, reviens ma femme. Ma femme. Ne t'approche pas. Tu dois rentrer avec moi et te marier. Les 8000 $ sont pour ta famille. Pas question. Tu es la femme que j'ai achetée. Le mariage arrangé est illégal, tu ne le savais pas. Tu as pris mon argent, tu es à moi. Je ne peux pas me retrouver les mains vides. Je t'en supplie, laisse-moi partir, je te rembourserai double plus tard. Je ne veux pas d'argent, je veux une femme. Aujourd'hui, je vais te prendre le riz et cuit. Je préfère mourir que de t'épouser. Calme-toi, c'est moi. Xiao Fei. C'est bon, tout va bien. Il n'est pas mort, juste quelques blessures superficielles. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Où comptes-tu aller maintenant? Je ne peux certainement pas rentrer chez moi. Ma mère va sûrement me forcer à me marier à nouveau. Je compte aller travailler en ville. Ainsi je pourrai gagner de l'argent pour soigner mon père et payer les études de ma sœur. Ils t'ont traité comme ça et tu t'inquiètes encore pour eux. Et puis, si tu redoublais une année, tu réussirais sûrement. Mais après tout, ils m'ont élevé pendant si longtemps. Maintenant que la famille est en difficulté, si je redouble, je ne pourrai probablement pas tenir. Chanchan, si tu ne vas pas à l'université. Moi non plus, je n'irai pas. Non, tu dois y aller. Tu as réussi à entrer à l'université avec tant de difficultés. C'est quelque chose qui affectera ton avenir pour toute ta vie. Si tu n'y vas pas à cause de moi, je ne me le pardonnerai jamais. Alors, quand j'aurai des vacances, je viendrai te voir. Ouais. Monsieur, je voudrais vous demander quelque chose. Dans votre village, il y a 18 ans, avez-vous entendu parler de quelqu'un qui aurait trouvé un enfant? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que tu fais, Su Xiaofei? Maman. Su Xiaofei, Jiang Jishen est où, tu le sais, n'est-ce pas? Moi, Jiang Jishen, et où, comment je le saurais? Tu dis que tu ne sais pas, mais toutes ces choses, c'est pour elle, n'est-ce pas? À toi, Su Xiaofei. J'ai travaillé dur pour te payer l'université. Et toi, tu traînes avec un bâtard qui n'a pas réussi à entrer à l'université. Maman, ce n'est pas comme ça. Elle a dit qu'elle voulait aller travailler en ville. Je voulais juste lui donner quelques affaires. Elle s'est enfuie, tant mieux. La dot a été réclamée si elle ne s'était pas enfuie. Je l'aurais tuée, je te demande où elle est si tu ne dis rien. Les 8000 yuan de la dot, ta famille les remboursera. Dis vite où elle est allée. Maman, je ne sais vraiment pas, maman. Tu n'écoutes même pas ce que je dis. Je ne veux plus vivre. Maman, lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux plus vivre. Maman, lève-toi.
Je ne veux plus vivre. Je te dis, lève-toi vite. Elle est à l'entrée du village. Ginja, allons l'attraper. Qu'est-ce que tu fais? Sgnania. Suxiaofei m'a aussi trahi. À qui puis-je encore faire confiance? Comment ça, il n'y en a pas? Est-ce qu'elle est allée ailleurs? Cherchons partout, allons-y. Patron, je voudrais travailler ici. Je viens juste d'arriver en ville pour travailler. Reste. Merci patron. Appelle-moi Lily, tu seras responsable du nettoyage quotidien de toutes les chambres de l'immeuble. Toutes. Si tu ne veux pas travailler, tu peux partir. Je vais le faire. Et aussi tous les draps et têtes d'oreiller doivent être lavés. De plus, il y a parfois des travaux spéciaux. Des travaux spéciaux. Tu verras quand le moment viendra et tu pourras gagner plus d'argent. Jianji Shen, tu ne nettoies pas correctement comme ça. Il faut utiliser une serviette propre et frotter à genoux. Jianji Shen, chambre 302. Le client veut changer l'eau. D'accord, j'y vais maintenant. Attends, mais ça. Visiting. Tes vêtements de travail sont si sales. Est-ce approprié d'entrer dans la chambre du client comme ça? Moi. Bonjour, je viens apporter de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Lily ne t'a pas dit prends bien soin de ce monsieur. Il te donnera un pourboire. C'est ça le service spécial dont tu parlais. De quoi as-tu peur? Toutes les femmes passent par là un jour ou l'autre. L'argent vient vite, on s'habitue avec le temps. Si tu fais du bon travail, tu peux gagner 200 à 300 de plus par mois. Pas de problème. Je ne le ferai pas, donne-moi mon salaire de ce mois maintenant. Tu rêves si tu ne veux pas coopérer. Tu travailleras gratuitement pendant 6 mois en guise de compensation, vous deux. Enfermez-le. Lâchez-moi. Patron, je n'ai pas d'argent sur moi maintenant. Pourrais-je avoir un bol de raviolis? Je vous rembourserai plus tard. Jeune et tu veux déjà manger gratuitement. Tu n'as pas honte, va-t'en. Donnez-moi juste un bol de soupe. Va-t'en vite, ne perturbe pas mes affaires. Des gros raviolis. À 88888. 38.
Réveille-toi. Tu es aveugle. Tu peux payer pour les dégâts sur ma voiture. Désolé. Tu n'as pas vu ces phares si brillants, et tu cours au milieu de la route. J'avais les yeux embués, je n'ai pas vu. Tu dis ça comme si c'était rien si je n'avais pas freiné à temps. Ta vie misérable aurait dû disparaître depuis longtemps. Tu fais du chantage, c'est ça. Tu veux de l'argent, hein? Tiens, prends. Un plouc de la campagne, c'est ça. T'as déjà vu autant de fric. Nettoyer mes chaussures et l'argent est à toi. Avec de l'argent, tu peux acheter à manger. Pauvre conne. Bina 88888. Dégage, je veux plus te voir. J'ai entendu dire que leur entreprise se développe vite ces temps-ci. Si seulement je pouvais travailler là-bas, à quoi je pense. C'est pas si facile. Personne. Bonjour. Vous cherchez qui? Je suis là pour un travail, j'ai entendu dire. Que votre entreprise recrute pour un poste de concepteur publicitaire, je voudrais essayer. Quel est votre diplôme? Vous avez étudié quoi? J'ai fini le lycée, pas de diplôme. Mais j'aime écrire, j'ai déjà envoyé des articles. Désolé, sans diplôme, on ne peut pas vous embaucher. S'il vous plaît, laissez-moi travailler ici, je ferai n'importe quoi. L'entreprise a besoin d'un agent d'entretien, vous voulez faire ça? Oui, je veux bien. Arrêtez tout ce que vous faites. Je vais vous présenter, voici. Le nouvel agent d'entretien de notre entreprise, Jianji Shen. Et voici. Mangxian et Ledaxia de l'équipe d'entretien. Si vous avez des questions, demandez-leur. La propreté de l'entreprise dépend de vous, petit Zhang. Vous serez responsable de cette zone. D'accord, manager Liu. Bon, retournez à vos occupations. Bonjour à tous, je suis nouveau, soyez indulgents. Bien sûr, on a enfin un nouveau. On va bien s'occuper de toi. Aujourd'hui, toutes les tâches de l'entreprise te reviennent. Je ne suis pas juste responsable de cette zone. Mais tu viens d'arriver. Il faut bien que tu t'actives un peu. Je te préviens, si tu cherches des ennuis, je te ferai dégager d'ici. Regarde ça vite. Achète-le moi, je le veux vraiment. Je peux pas me le permettre. Ginja. Xiaofei, vous faites quoi? Vous faites quoi ici? Jianji Shen, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Travailler. Tu sais vraiment te flatter. Je pense que tu es juste là pour bosser. Gingin. Je te préviens chaque mois. Envoie l'argent à la maison, attends sinon. Je vais dire à maman de te ramener pour te marier. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer l'argent à la maison chaque mois. Attends. On est juste en vacances. On est venu faire un tour ici. Nous deux, après l'obtention du diplôme, on va se marier. On va se marier. Je vous souhaite tout le bonheur. Jianji Shen, je suis désolé. Ma mère fait des crises, elle n'accepte pas qu'on soit ensemble. C'est pour ça que j'ai. C'est pas grave. Vous êtes tous les deux des étudiants, c'est un bon match. Tu as de la lucidité, vas-y. Une rupture, pas besoin de le dire. Un crapaud qui veut manger du cygne, il aime une étudiante, sans regarder de quoi il est fait. Wana 66666. Minke, monte d'abord, je prends un appel. D'accord, maman. Dis-moi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous jetez des déchets dans ma zone? Avec quel œil tu nous as vu jeter des déchets? C'est clairement toi qui es paresseux et ne travaille pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez ici? Ils jettent des déchets dans ma zone. Tu inventes des histoires. Tu es paresseux et ne nettoies pas. Et tu rejettes la faute sur nous. Vous. Jianjin. C'est clairement toi qui ne travailles pas sérieusement et tu oses te justifier.
Petit boss Song, bonjour. J'ai entendu de loin que vous vous disputiez ici. Vous allez travailler ou pas, petit boss Song? Désolé. Quelques agents d'entretien ont eu une dispute. Tu n'es pas celui qui a fait un accident l'autre jour, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas fait d'accident. Je te rendrai ton argent. Manager Liu, ce genre de personne a des problèmes de comportement, fais attention en l'utilisant. Jiang Jishen, l'évaluation de ce mois est insatisfaisante. Retenu sur la totalité de ton bonus ce mois-ci. Responsable du nettoyage des toilettes de tout l'immeuble pendant une semaine. Si tu n'es pas d'accord, tu peux partir maintenant. Moi. Moi quoi? Moi, vas-y. Ça va. Ça va, boss vie. Boss vie, tu t'es fait mal, qu'est-ce qui se passe? Le sol est tellement glissant, si quelque chose arrive à boss vie, tu vas prendre la responsabilité. Arrêtez, ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui ai été négligent. Je ne savais pas que tu avais ce talent nettoyer les toilettes. Et en plus de ça, tu t'es lié avec notre boss vie. Les jeunes d'aujourd'hui ne travaillent pas sérieusement, ne pensent qu'à des combines. De qui vous parlez avec vos combines? Je ne vais pas vous en tenir rigueur pour ce qui s'est passé avant. Mais si vous continuez à dire des bêtises, ne m'en veuillez pas. Parlez 2 mots avec boss vie et tu te prends vraiment pour quelqu'un. Allez, on continue, allez. Montagne. Je me suis tué, quel genre de personne? Vous avez tous vu, c'est elle qui a jeté des déchets dans ma zone de nettoyage. Daxia, qu'est-ce qui se passe? Daquin, je me suis fait maltraiter. Appelle le manager. Tu dois me rendre justice. C'est elle qui a jeté des déchets chez moi. Et en plus, elle ose nier Jiang Jishen. À partir de maintenant, les Daxia rentre chez elle pour se reposer. Tu feras tout son travail et en plus, on va retirer la moitié de ton salaire pour payer les frais médicaux de l'Edaxia. Pourquoi c'est elle qui m'a fait du mal? Pourquoi, si tu n'es pas d'accord? Tu peux dégager maintenant. Boss Zhang. Vous voyez quelque chose qui ne va pas dans ce plan, on peut le modifier. Quand on choisit un partenaire, on ne regarde pas seulement le plan. On évalue aussi toute l'équipe. C'est quand même un contrat de plusieurs millions. On a besoin de considérer tout ça. Jiang Jishen. Zamji. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Zamji, bonjour. Tu travailles ici. Oui, je suis la femme de ménage ici. Zamji, tu es venu à la compagnie pour quelque chose? Je suis ici pour parler de coopération avec votre entreprise. EA 5056. Mon fils, ça va. Tout va bien. Je t'ai dit de ne pas courir. Merci d'être notre sauveur. Quel est votre nom? Je m'appelle Jiang Jishen et je travaille ici. Merci beaucoup pour ça. Pas besoin, c'est ce que je devrais faire. Vraiment pas besoin. Nous serons amis si vous voulez me voir. C'est ma carte de visite. Jade Kewa 126 832 825 Zhang Kewa. Il s'avère que c'est pas étonnant, Boss Zhao. Vous êtes responsable de ce projet, vous êtes notre entreprise. Et les grands héros. C'est juste que Jiang Jishen vient travailler dans les ventes. je suis juste un nettoyant. Je n'ai jamais été à l'université, j'ai peur de ne pas bien faire. De quoi avez-vous peur? Boss Zhang vous identifie. Si vous avez des difficultés, vous pouvez décider. Qui vous a laissé faire? Tu sais si. Votre décision. Combien papa a perdu l'entreprise?
Je suis ton fils et je veux gérer un projet moi-même. Vous ne le laissez toujours pas, quand vais-je prendre votre classe? Tu veux toujours prendre ma classe. Tôt ou tard tu pourras tout perdre. Papa. Je sais que tu me méprises depuis que tu es enfant. Une fille a été perdue à l'université? Vous pensez qu'elle va bien partout, pourquoi ne m'avez-vous pas perdu, vous? Min-Kay, qu'est-ce que tu dis? 3-1-3 chia chia. Tu dis moins que tu sors. T'es pas en colère. Regarde ce qu'il est maintenant. Trop insatisfait. Si notre fille était là. Vous racontez une nouvelle explosive. Tu sais pourquoi Jian Jishen est entré dans le département de planification? Pourquoi? Jian Jishen a couché avec le directeur de la planification. Pas étonnant qu'il soit un nettoyant. Pouvez-vous aller au département de planification? Ne la regardez pas de la campagne. Elle est vraiment douée pour séduire les hommes, vous savez. Vous devez absolument garder un œil sur vos maris, ne les amenez pas au bureau. Mangxian, tu dois parler avec des preuves. Fais attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Tu oses faire mais tu n'oses pas qu'on en parle, toi, une femme de ménage. Et soudain tu entres dans le département de planification, pas besoin de le dire. Tout le monde le sait bien. Tu oses me frapper, espèce de femme sans vergogne. Tu couches avec des gens mais tu ne veux pas qu'on en parle. Si tu continues à dire des bêtises, fais attention, je vais te casser la bouche. Je vais me battre avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici, vite vite? Lâchez-vous, lâchez-vous. Petit boss Song, tu dois faire quelque chose. On va tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Jian Jishen profite de son influence, elle drague le manager du département de planification. Et elle ose frapper les gens. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi c'est toujours toi? Je le répète, je n'ai jamais triché et... Je suis entrée dans le département de planification de manière honnête, je n'ai eu aucune relation inappropriée avec qui que ce soit. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander. C'est eux qui me calomnient. Tu parles bien. Si tu as vraiment autant de fierté, pourquoi tu restes ici? Je m'en vais, qui veut rester ici pour subir ça? Non, non, non. Petit boss Song, calme-toi. Jian Jishen vient juste de décrocher un gros contrat d'1 million. On ne peut pas l'embêter si le vieux Song. Boss Lee l'apprend, il ne sera pas content. Petit boss Song, les filles sont toutes là. On t'attend, allez, on y va. Bon, tout le monde se disperse, retournez travailler. Tu dois t'excuser auprès de lui vite. Boss Song, bonjour. D. Boss Song, voici mon camarade de classe. Go Haing. Je vais vous présenter. Petit boss Song est aussi mon patron. Petit boss Song, bonjour. Ne dis pas n'importe quoi, mes parents sont les patrons. Le futur patron boss Song, par ici s'il vous plaît. Petit boss Song, vraiment un homme de talent, je vous propose un toast. Vraiment jeune et prometteur. La nouvelle du département de planification Jian Jishen. Elle est vraiment bien. Ces propositions de planification sont très créatives à l'avenir. On devrait former davantage Boss Song. Avant, elle était femme de ménage dans notre entreprise et n'a pas fait d'études supérieures. Alors il faut encore plus la former. Boss Song. Produit. Allô? Quoi? Tu as appelé Min-Kay. Si ça ne répond pas, continue d'appeler, on y va maintenant. On part tout de suite à l'hôpital. Allô, qu'est-ce qu'il y a?
Mon père a eu un accident, ok. J'arrive tout de suite. Quoi? Mon père a eu un accident, il a besoin d'une transfusion, je dois y aller immédiatement. Si le vieux Song a vraiment un problème, alors le groupe sera à toi. Mais c'est quand même mon père. Si tu veux rester toute ta vie un petit boss Song minable, alors oublie ce que j'ai dit. Bon. Arrête de t'inquiéter. Quoi, on n'arrive toujours pas à joindre Minke? Alors mobilisons tous les employés de l'entreprise pour venir faire un test sanguin. Camarade Boss Song a eu un accident, il a besoin de sang de toute urgence. Arrêtez ce que vous faites, on va à l'hôpital pour un test sanguin. Boss Song a eu un accident, vite. Boss Song a besoin d'une transfusion. Alors on a trouvé un groupe sanguin compatible. Le groupe sanguin de Boss Song est assez rare, c'est le sang de panda. En dehors des parents proches, c'est difficile de trouver un donneur compatible. Ne vous inquiétez pas trop. Boss Li Jiangji Shen est compatible. Merci. Boss Lee, ne vous inquiétez pas, c'est normal que je fasse ça. Boss Song ira bien. Oui. On commence. Le groupe sanguin est assez rare, c'est le sang de panda. En dehors des parents proches, c'est difficile de trouver un donneur compatible. Serait-ce qu'elle soit vraiment ma fille? Alors Boss Lee, ne vous inquiétez pas. Boss Song est hors de danger, merci à vous. Yishen, merci. Quand Boss Song se réveillera, je lui dirai de vous remercier personnellement. Boss Lee, pas de quoi. Boss Song et vous gérez cette entreprise. Et prenez soin de nous tous. Pouvoir aider Boss Song est un honneur pour moi. Tu as quel âge? 18. De quel endroit viens-tu? Bai de Liushu. Boss Lee, Boss Lee. Yishen. Merci. Boss Lee, ne t'inquiète pas, Boss Song est entre de bonnes mains. Ça va s'arranger, tu devrais rentrer te reposer. Je rentre d'abord. Ok, repose-toi bien. Oui. Mon téléphone était déchargé, je viens de voir comment va mon père. Boss Song est hors de danger. C'est Jiangji Shen de notre département qui a donné son sang. Jiangji Shen encore elle. Petit Boss Song, qu'est-ce que tu dis? Ça va tant que mon père va bien. Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est réveillé, je dois rentrer immédiatement. Je rentre avec toi, j'en profite pour voir nos parents. Bon, ce n'est pas encore le moment. On en reparlera plus tard. L'annuli, il est parti. Il vient de partir. Je lui ai dit que je voulais rentrer voir ses parents. Il n'est pas d'accord, tu penses qu'il est sérieux avec moi? Ce Song Minke, c'est juste un fils à papa. Un incapable, c'est facile de le manipuler. Quand tu l'auras épousé, on pourra prendre toute sa fortune. Regarde si tu aimes. Wang Julie. Mais comment faire pour qu'il m'épouse? T'épouser. Alors on fait en sorte que le riz soit déjà cuit. T'es vraiment méchant. Pourquoi tu n'attends pas que je sois mort pour venir? Comme ça tu hérites directement. Papa, mon téléphone était vraiment déchargé. Je suis venu te voir dès que j'ai vu le message. Bon. Toi, fais ce que tu as à faire. Ok, papa, je retourne au bureau. Vieux Song, on a retrouvé notre fille. Regarde vite, c'est le résultat du test ADN.
Jiang Jishen est bien notre fille biologique. Formidable. On a retrouvé notre fille retrouvée. Yishen Boss Song est dans la chambre 305. Je ne vais pas entrer. Boss Som Boss Lee, vous m'avez demandé. Ma fille. Enfin, nous t'avons trouvée. Mon enfant, tu es notre fille biologique. Perdue depuis tant d'années. Vous dites vrai. Voici le rapport de test de paternité. Et la marque de naissance sur ton bras. Identique à celle de ton enfance. Nous t'avons cherché tout ce temps. Nous sommes allés à Liushu tant de fois. Mais sans te trouver. Nous pensions ne plus jamais te revoir. Mon enfant. Rentrons à la maison avec nous. Nous allons te compenser. Si vous m'aimez vraiment. Pourquoi m'avez-vous abandonné, me laissant souffrir seul? Je vous déteste, je ne vous pardonnerai jamais. Mon enfant, toi. Vieux Song. Vieux Song, vieux Song. Jiang Jishen, tu es de retour. Manager. Ta proposition a été acceptée, le contrat est signé. Super, c'est grâce à nos efforts communs. Nous allons bien mener ce projet. À propos, je te recommande comme sous-manager du département de planification. Boss Song et Boss Lee ont donné leur accord. La nomination devrait être annoncée ces jours-ci. Je crois en mes capacités. Vraiment impressionnant. Une fille de la campagne et une femme de ménage. Devenue manager de département. Quand sera-ce mon tour? Ledaxia, tu es déjà de retour. En pleine forme. C'est le manager qui m'a demandé de venir tôt. Jiang Jishen est sous-manager. Peut-elle faire le ménage, tu ne savais pas? Jiang Jishen a maintenant des liens avec le vieux Song. Devenir sous-manager n'est pas si simple. Vraiment. On dit qu'elle a donné son sang à Boss Song. Regarde, elle est revenue avec un visage radieux. Bien sûr, elle a dû grimper dans le lit du patron Song à l'hôpital. De qui parlez-vous? Qui est sans vergogne? Je parle de cette fille de la campagne qui faisait le ménage. Et maintenant, elle est devenue directrice adjointe des projets. Tout le monde voit qu'il y a là-dedans. Qui ne sait pas ce qui s'est passé? Je vais te tuer. Si tu oses encore dire des bêtises, je te déchirerai la bouche. Petite beauté, attends un peu. Dadong. Tu dois me rendre justice. Qui a-t-il? Qui t'a embêté? C'est Jiang Jishen, elle est maintenant directrice adjointe. Elle est trop arrogante, regarde ce qu'elle m'a fait. Allons la trouver. Jiang Jishen, tu as beaucoup de courage. Toujours en train d'embêter ma tante C'est. Vraiment ignoré complètement. Moi, le directeur adjoint? C'est elle qui profère des insultes. Toujours en train de me calomnier. Je t'ordonne maintenant de t'agenouiller devant ma tante et de lui présenter des excuses. Et pourquoi donc? Depuis que je suis arrivée dans l'entreprise, elle n'a cessé de m'humilier. Maintenant que nous ne sommes plus dans le même département, elle vient encore chercher des noix express. Toi, la travailleuse venue du village. Grâce à un peu de charme. Tu es montée jusqu'à la position de directrice adjointe des projets, au point de ne plus savoir qui tu es. C'est ça, juste grâce à tes charmes féminins.
Qu'est-ce que tu trembles pour? Jianjin. Tu n'as ni éducation ni diplôme. Tu crois vraiment pouvoir rester longtemps à ce poste? Je vais te dire. J'ai été avec notre patron Li pendant si longtemps. Je connais bien son caractère. Elle déteste les femmes qui réussissent grâce à leur beauté. Si elle apprend que toi et notre patron Song avez une relation ambiguë, que penses-tu qu'il se passera? Mais ton joli minois est vraiment charmant. Si je te laisse partir comme ça, j'hésiterais presque, mais je te préviens. Ce soir, si tu viens gentiment me supplier, je peux te permettre de rester, qu'en dis-tu? On dirait vraiment que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu prends tes propres nausées. Je me sens vraiment triste pour l'entreprise. Je vous ai dit que vous aviez été viré. Maintenant tu me fais un bluffé, je vois qui ose la virer. Boss Song BOSS Lee, comment êtes-vous arrivé? Liu Daking, je suis vraiment dévoyé. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Boss Song, vous avez mal compris. C'est Jiang Jishen qui m'a séduit. Yishen, ça va. Fille. Blâmer maman et papa de ne pas prendre soin de toi. Votre soi-disant soin est de me promouvoir de force. Directeur adjoint du département de planification. La raison pour laquelle ils se sont réunis n'était pas parce qu'ils pensaient que je... Vous pensez que vous êtes un grand patron? Vous pouvez organiser la vie des autres avec désinvolture et la carrière des autres. Pourquoi vous êtes si égoïste? C'est la même chose que de m'abandonner. Chanchan, vous nous avez mal compris. Nous vous promouvons uniquement à cause de vos capacités personnelles. Et les résultats obtenus sont votre responsable de la planification. Recommandé pour vous. Il ne connaît pas notre relation. Tout le monde se calme. Je veux garder la réunion de travail pour le dire à tout le monde. Mais aujourd'hui cette situation, je dois expliquer à l'avance. Jianjin. C'est vraiment ma fille perdue depuis des années. Pour des raisons très particulières. Nous avons dû l'abandonner. Mais ces années, sa mère et moi l'avons cherchée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Travailler dans votre propre entreprise. C'est l'occasion que Dieu nous a donnée. On peut bien prendre soin d'elle. Chanchan est maman et papa désolé. Pouvez-vous nous pardonner? Les gars. Continuera avec nous. Travailler dans une entreprise. Créer une plus grande valeur pour le groupe. Bien. Quant à vous aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Ne vous souciez pas de vous. Vous allez partir. Je n'ai pas entendu quelque chose avec de longs yeux. Liu Daking, j'ai dit. C'est vous. Boss Song Boss Lee, vous voyez toutes ces années que je suis avec vous. Épargnez-moi cette fois, manager Zhang. J'ai été aveugle et stupide, vous êtes si magnanime. Je vous en supplie. Yishen, manager Jam. Ne nous renvoyez pas, j'ai toute une famille à nourrir. Je compte sur moi pour les faire vivre. Je vais m'agenouiller devant vous. Manager Zhang, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Épargnez-moi, manager Zhang. Vous êtes si magnanime, manager Zhang. Bon, allez, vous autres nuisances, partez vite. Si vous restez, vous ne ferez que nuire au groupe et aux autres, dépêchez-vous. Partez d'ici vite. Dégagez, allez oust. Ma fille, voilà notre maison. Viens, je t'emmène voir ta chambre, allez. On a tellement espéré ton retour. Enfin te voilà revenu.
Je n'aurais jamais cru que tu aurais tant grandi. Regarde, tout ça a un peu vieilli. On va trouver une nounou pour tout remplacer. Garde ça, Boss Lee, j'aime bien. Pourquoi tu l'appelles encore Boss Lee? Ça va, pas de souci, pas de souci. Elle vient juste de rentrer, c'est normal qu'elle soit pas à l'aise. Ça viendra doucement. Oui, tu peux l'appeler comme tu veux. De toute façon, on était vrais parents. Papa, maman. C'est si bon d'être de retour, allez. Mange. Merci, maman. Minke, viens vite, c'est ta sœur. Viens dire bonjour, c'est toi. Maman, c'est une arnaqueuse. Elle est là pour nous soutirer de l'argent, quelle insolence. Qu'est-ce que tu racontes? Excuse-toi auprès de ta sœur. Minke. Salaud. Papa, ne t'énerve pas. C'est si soudain, Minke a du mal à l'accepter. Ça ira mieux dans quelques jours, asseyez-vous. Calmez-vous, asseyez-vous, la fille est là. Bon d'accord, assieds-toi aussi, ça suffit. On n'en parle plus. Yishen. Tu as des hobbies d'habitude. J'aime lire et écrire des articles depuis que je suis enfant. Il a déjà été publié dans des journaux et des magazines. Pas étonnant que le plan de planification soit si bon. Maintenant le vice-président du groupe. Toujours vacant, nous prévoyons. Laissez le directeur du département de planification aller au sommet. Ensuite, vous avez le service de planification. Le département de planification est le département le plus important du groupe. J'ai peur de ne pas bien faire. Ne vous inquiétez pas de vos capacités. Vous devez avoir vos parents pour vous aider. Yishen. Maman veut discuter avec toi. Tu es déjà rentré. Ou non? Changez le nom de famille de votre père, d'accord? Je suis habituée depuis des années. Et si mes parents adoptifs le savaient? Je crains que ce ne soit triste. Alors comment vont vos parents adoptifs? Mes parents adoptifs sont en bonne santé, je suis tous les mois. Va leur envoyer une somme de frais de subsistance. Après l'université, ma sœur. Attribuée à la filature du comté en tant que comptable. Elle est mariée et camarade de classe. Le lycée est aussi avec moi. Comme ça alors. En regardant en arrière ma mère et moi, va voir ton père et ta mère adoptifs. Les gens t'ont élevé si gros. Prends soin de toi pendant des années. Nous devrions remercier en personne. Ouais, je devrais aller voir. Je suis en colère. Ce Jianji Shen montre clairement que c'est là. Vous battez pour la propriété. Mes parents mettent tout le département de planification maintenant. Donnez-lui la responsabilité, ce n'est pas clair. Concentrez-vous sur sa formation, il faut lui confier le groupe. Même si c'est votre fille biologique. Mais vous êtes un fils. L'héritage doit être remis à son fils. Que puis-je faire? J'ai un moyen. Vous avez une bonne façon. Chanchan. Le plan que vous avez planifié récemment, comment ça s'est passé? Tout s'est bien passé et l'offre a été faite. Demain, on peut faire une demande de budget au département financier. Y a-t-il des difficultés? Oui, je suis maintenant responsable du projet. Je réalise qu'il faut s'occuper de tout partout et dépenser de l'argent partout. Je voudrais diviser chaque centime en 8 pour les dépenser. C'est normal. En faisant plus, on finit par bien maîtriser. Le département de planification est le cœur du groupe. Et toi, tu es le responsable. Il faut bien travailler et viser haut, pour montrer des résultats rapidement à tout le monde. Je vais faire de mon mieux, je ne vous décevrai pas. À propos, pourquoi Minke n'est-il pas encore rentré? Papa, maman, il y a quelque chose dont je veux vous parler. Pour en discuter.
Qu'est-ce que tu as encore imaginé? Avez-vous vu le budget du projet de ma sœur? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire par les finances que le budget du projet de ma sœur n'est pas correct. Les affaires du département de planification ne sont pas de ton ressort. Occupe-toi de tes propres affaires. Maman, papa. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Jiang Jishen a vécu dehors pendant tant d'années. Son caractère et son tempérament. Les avez-vous vraiment compris? Vous lui faites vraiment confiance. Ne regrettez pas plus tard. M. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Vous êtes venus travailler sans même prendre le petit déjeuner. Ton père et moi ne sommes pas tranquilles, alors on t'apporte un peu de petit déjeuner. Dépêche-toi de manger pendant que c'est chaud. Un enfant avec sa maman est comme un trésor. Ton père a peur que tu aies des difficultés au travail. Alors il est venu voir aussi. Oui. Super papa, alors regarde d'abord. Si j'ai oublié quelque chose, je vais manger d'abord. D'accord, viens. C'est encore chaud. Tu as faim, ma fille. Tu es venue travailler sans manger. Yishen, viens un peu. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce budget? Je suis allé m'informer au département d'ingénierie. Le prix maximum est d'1 million. Pourquoi tu as écrit 2 millions ici? J'ai clairement écrit 1 million hier. Comment ça se fait que c'est 2 millions aujourd'hui? Yishen, tu as toujours été très sérieux dans ton travail. Comment as-tu pu faire une telle erreur? Et en plus dans un domaine aussi important que les finances. Je ne me trompe pas, j'ai bien écrit 1 million. Bon. Une erreur est une erreur, il suffit de la corriger. Ce n'est pas un enfant que j'ai élevé moi-même. Je ne connais vraiment pas son caractère. Je lui ai confié un poste aussi important. Est-ce que j'ai eu tort? Ce n'est rien, la prochaine fois on fera attention. Sois sage et ne déçois pas tes parents. Bon, on y va, ne dérangeons plus Yishen dans son travail. D'accord. On s'en va, tu peux continuer. Vous avez tous beaucoup travaillé ces derniers jours. Aujourd'hui, il y a encore un projet qui nécessite une modification du plan. Encore un effort pour finaliser le budget demain matin. Je dois le remettre aux finances. D'accord, d'accord. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Si on n'était pas là, comment on aurait pu te voir en train de faire des choses aussi ignobles? Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, maman, je sens que quelque chose ne va pas. Cette nuit, on va se cacher dans la salle de planification pour voir qui est vraiment en train de faire des bêtises. Minke, comment as-tu pu faire une chose pareille? Ta sœur a souffert tellement pendant toutes ces années à l'étranger. Elle n'a pas assez souffert. Ce qu'elle a enduré à l'étranger, ça n'a rien à voir avec moi. Depuis qu'elle est arrivée chez nous, vous ne pensez qu'à elle, vous avez pensé à mes sentiments. Minke, je sais que mon arrivée soudaine te dérange un peu, tu as des griefs contre moi. Mais tu ne peux pas faire des choses comme ça. On est tous les enfants de nos parents. Tu les rends tellement tristes en agissant ainsi. Ta sœur vient d'arriver dans l'entreprise et elle est déjà capable de prendre de grandes responsabilités. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Après tout, j'ai un diplôme universitaire. Elle a juste le lycée. Une fille de la campagne, vous dites que je ne vaux pas elle. C'est injuste si vous continuez. Vous ne lui avez pas accordé de traitement spécial. Qui va croire ça? Tu as piégé ta sœur et tu trouves ça juste. En agissant ainsi, tu ne fais que nous décevoir encore plus. Va-t'en maintenant. As-tu déjà pensé à aller à l'université? Oui, Yishen. Va à l'université, tes parents te soutiendront. Yishen, tes compétences actuelles sont évidentes pour tout le monde, mais
Il y aura toujours des gens pour dire des méchancetés. Ils diront que tu as atteint cette position grâce à nos relations. Papa, maman, pour être honnête. J'ai toujours voulu avoir l'opportunité d'aller à l'université. Alors pourquoi tu n'as pas continué à étudier à l'époque? Les conditions ne le permettaient pas. Mon père adoptif avait des dettes et était hospitalisé. Ma petite sœur venait d'être admise à l'université et avait besoin de frais de scolarité. Alors je suis venue travailler en ville. Et le temps a passé si vite que ça a été mis de côté. Je pense que je suis trop âgée maintenant. Tu peux passer l'examen d'entrée pour adulte. Quand tu auras obtenu ton diplôme, que ce soit pour les clients ou pour l'entreprise, ce sera plus convaincant. Tu as vu comment Minkey est. Le groupe te sera confié à l'avenir. Je n'ai pas encore pensé à l'avenir. Mais j'ai peur que les études n'entravent mon travail. Tu peux travailler et étudier en même temps. Je crois qu'avec tes capacités tu pourras gérer. Quand tu auras ton diplôme, ce sera un grand avantage pour notre groupe. Oui, d'après la base de données. Tu as déjà un diplôme de licence, tu ne peux pas t'inscrire à l'examen pour adultes. Comment est-ce possible, pouvez-vous vérifier? De quelle université est mon diplôme? Oui, je vais récupérer les informations. Jiangji Shen Femme, Université Manguet, licence en comptabilité. Ok, merci. Alors, Le site dit que je suis déjà étudiante, je ne peux pas m'inscrire. Est-ce que l'université ou les services concernés ont fait une erreur? Ma sœur Jiangji Jin est allée dans cette université. Quelle coïncidence! alors Yishen. Dépêche-toi de retourner à Liushubei pour vérifier ce qui s'est passé. Oui, je vais finir le projet sur lequel je travaille. Et je rentrerai, j'en profiterai pour voir mes parents adoptifs. Oui. Jiangji. Tu veux aller à l'université, pas question. A88888. Monsieur, où est la maison de Jiangji Shen là-bas? La deuxième maison, c'est sa merci. Il y a quelqu'un. Qui cherchez-vous? Tante, vous êtes la mère adoptive de Jiangji Shen. Oui, J'ai quelque chose à vous dire concernant Jiangji Shen. entrez. Qu'est-ce qu'il y a avec Jiangji Shen? Elle vient de découvrir qu'elle a un diplôme universitaire. À qui êtes-vous? Et comment le savez-vous? Je suis le frère biologique de Jiangji Shen. Elle a retrouvé nos parents, elle va bientôt revenir pour enquêter sur son admission à l'université. Si c'est vrai et que vous êtes impliqué, détruisez vite les preuves. Sinon, vous irez en prison. Vous êtes son frère, pourquoi vous nous aidez? Je la déteste encore plus que vous. Frère, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu paniques? Et ma belle-sœur? Elle est chez notre fille. Jiangji Shen, c'est qu'elle a un diplôme universitaire. Elle va revenir enquêter, trouve une solution vite. Frère, pourquoi tu ne t'inquiètes pas? On ne peut plus cacher, ça c'est l'ère d'Internet. Tout est transparent. Tu ne peux pas regarder ta sœur et ta nièce se faire arrêter et aller en prison. Allons avouer à Jiangji Shen et la supplier. Après tout, tu l'as élevée, elle ne sera pas trop dure. Alors les études de Jiangji ne servent à rien. Guiwa, ce qu'on a fait est immoral. Depuis toutes ces années, je n'ai pas la conscience tranquille. On ne peut plus continuer à faire des erreurs. Frère, je t'en supplie. Sauve-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Ce qui est à qui ne peut pas être falsifié. Alors, tu ne veux plus t'occuper de moi, c'est ça? Chanchan est aussi ta fille. Si tu n'arrives pas à en parler, quand Chanchan reviendra, je le ferai à ta place. Si tu es sans cœur, ne m'en veux pas d'être sans pitié.
Chanchan alors. Je vais rentrer avec ta mère pour t'accompagner. Non papa, tu viens juste de te rétablir. La société est très occupée, maman doit s'en occuper. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Regarde comme notre petite fille est attentionnée. Alors prends cet argent. Tu le prends. Et donne-le à tes parents adoptifs, pour les remercier de t'avoir élevé avec tant de peine. Quand je serai complètement rétabli, ta mère et moi viendrons les remercier en personne. Merci papa. Entre. Chanchan, laisse-moi te présenter. Voici Shang-Xing. Bonjour manager Jeanne, je m'appelle Shang-Xing. Ravi de vous rencontrer. Ah bonjour, alors je compte sur vous. Shang-Xing, je te confie une mission. Tu vas accompagner Chanchan pour aller à Liu Shubei, mais fais attention à la sécurité. Boss Song Boss Lee, ne vous inquiétez pas, mission accomplie. Ça fait combien de temps que tu as obtenu ton diplôme? Moi ça fait juste un mois. J'ai intégré notre société dès que j'ai eu mon diplôme. Alors quand je vois un campus universitaire, ça me semble très familier. Je t'envie vraiment d'avoir fait des études, j'en rêve souvent. De ma vie universitaire. Assister aux cours, lire des livres. Participer à toutes sortes d'activités. Ne t'inquiète pas, une fois que tout sera réglé, tu pourras aussi profiter de la vie universitaire. Alors je devrais souvent te demander conseil. Pas de problème. Il y a quelqu'un. Vous cherchez qui? Bonjour, je cherche le directeur. Vous avez un rendez-vous. Non. Appelez le directeur. Il doit accepter pour que vous puissiez entrer. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Alors, désolé, vous ne pouvez pas entrer. Faites-moi une faveur, je veux juste poser une question, je sors tout de suite. Non, l'école est très stricte maintenant. Les personnes extérieures ne peuvent pas entrer comme ça. On pourrait escalader par ici. Tu crois que ça va marcher? Ne t'inquiète pas, je faisais souvent ça à l'université. Oh, un vieux routier à vous. Est-ce que tu sors souvent avec ta petite amie? Non, je n'ai jamais été en couple. Allons-y. Dépêche-toi, ne te fais pas repérer par le gardien. Entrez. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Nous ne sommes pas étudiants ici. Alors, comment êtes-vous entrés? L'école n'autorise pas les étrangers à entrer comme ça. Directeur, j'ai quelque chose à vous demander. Sortez, sinon j'appelle la sécurité. Directeur, ce que j'ai à dire est très important. Il s'agit de la délivrance des diplômes de notre école. Alors ne prenez que quelques minutes. Portez plainte au ministère de l'Éducation. Sécurité. Directeur, si cette affaire est portée aux autorités compétentes, votre poste pourrait être en danger. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je m'appelle Jian Jishen, je suis un candidat recalé au Gaokao de 1998. Mais récemment, j'ai découvert que j'avais un diplôme et des informations de diplôme de cette école. Les archives montrent que j'ai étudié ici pendant 4 ans, mais je n'ai jamais mis les pieds dans cette école. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelques jours, je voulais m'inscrire au Gaokao pour adultes, mais les informations montrent que j'ai déjà un diplôme universitaire. Je ne peux pas m'inscrire et ce diplôme a été délivré par notre école. Selon ce que tu dis, quelqu'un a dû utiliser tes informations pour s'inscrire et a étudié à l'université en utilisant ton nom. Alors pourriez-vous vérifier pour moi qui a utilisé mon nom? À l'époque, j'ai échoué au Gaokao et j'ai dû travailler. J'ai perdu ma chance d'étudier. Je veux obtenir justice pour moi-même. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Les documents d'inscription étaient envoyés par les lycées locaux et nous les recevions. Les notifications d'admission et les scores étaient aussi envoyés par la poste. Aux lycées locaux, votre lycée le sait très bien. Vieux. Regarde qui est là.
Oncle, Poudre de noix riche en Tu calcium. as apporté tant de cadeaux alors que tu es déjà là. Rien ne manque à la maison. qu'est-il arrivé à mon oncle? Quand ton oncle a coupé les fleurs et les plantes. Je suis tombée accidentellement de l'étage. À cette époque, je suis chez ta cousine. Merci à ta mère. Il a été envoyé à l'hôpital. Le médecin a dit que son cerveau était cassé. Ça pourrait être comme ça pour toujours. Maintenant, je ne peux qu'observer. Chanchan, pourquoi êtes-vous arrivé? Si vous avez quelque chose à dire. J'ai été sur la liste à l'examen d'entrée à l'université cette année-là, mais pourquoi m'avez-vous? Information sur l'admission à l'université et est avec Jianji Jin. Oncle était le directeur de la même école. Il va de soi que les bénévoles et les avis de réception. Oncle s'en charge. Alors je veux demander. Mon oncle c'est Jianji Shen. Oncle, qu'est-ce que tu as dit? Ton oncle est un déchet maintenant. Il ne sait pas ce que vous lui demandez. Cette vie, qu'est-ce que c'est fait? Tante, tu as travaillé dur, tu prends soin de ton oncle. Toi aussi, je vais rentrer chez moi et voir. Revenez dans quelques jours. Yishen, j'ai une idée. Je pense que la personne qui vous a imposté est probablement Jianji Jin. Impossible, Gingin est ma sœur. Comment pourrait-elle faire ce genre de choses? Je ne veux pas y croire, mais maintenant tous les indices. Tous pointent vers le fait que vous êtes soudainement apparu sous le faux nom. Il se trouve que l'université de Manguet est comme Jianji Jin. Votre oncle est sur le chemin du retour. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence? Je n'ai pas encore compris et je ne peux pas tirer de conclusion. C'est là que j'ai grandi. On n'est pas revenu depuis longtemps. Chanchan. Maman, Tante, voici ce que Chanchan vous a apporté. Viens ici, qu'est-ce que tu as? Chanchan, vous avez dit que vous étiez de retour. Pourquoi ne pas le dire à l'avance pour que ton père aille te chercher au village? maman, je peux trouver une maison. Quel est ton nom, ce type? Bonjour tante, je m'appelle Shankxing, c'est un collègue de Chanchan. Oh, à première vue, les gens de la culture. Tu es en quelle année? Je viens de terminer l'université. Combien de personnes y a-t-il dans ta famille? Que font tes parents? Nous sommes 3 à la maison, mes parents travaillent à l'hôpital. L'hôpital, c'est bien un emploi stable. Maman, tu fais une enquête pour le bureau des registres. Ce jeune homme est issu d'une bonne famille. Et il est beau. Chanchan saisit bien cette chance. Maman, nous sommes juste collègues. Chanchan est de retour. Bonjour monsieur. Assieds-toi, assieds-toi. Papa, ces cigarettes sont pour toi. Ah oui, très bien. Ma femme, pourquoi ne sers-tu pas un verre au jeune homme? Regarde-moi ça. Ce n'est pas nécessaire, papa, maman, je suis revenue pour vous poser quelque chose. Ne sois pas si poli entre nous, qu'y a-t-il? L'autre jour, j'ai découvert par hasard que j'avais des informations sur un diplôme de l'université de Manguet. Mais je n'ai pas réussi à l'examen cette année-là. Savez-vous ce qui s'est passé? Ta mère et moi ne comprenons rien à tout ça. Non, nous ne savons pas. Mais Gingin a étudié à l'université de Manguet. Elle pourrait peut-être savoir quelque chose, alors je vais lui demander. À cette heure-ci, Gingin n'a sûrement pas encore fini de travailler. 193. 193, alors vous n'avez pas encore mangé? 1935, je vais vous préparer à manger, on en parlera après le repas, d'accord? D'accord, d'accord. Non merci, je vais l'attendre. Venez jouer. Wana 69699. Il y a quelqu'un? Qui cherchez-vous?
Bonjour monsieur, je cherche Jang Yi-jin du service comptable. Hélas, les affaires de l'usine vont mal. Depuis 6 mois, nous n'avons pas pu payer les salaires. Tous les employés ont été mis à pied. Il n'y a plus de service comptable maintenant. Cependant, j'ai entendu dire que ceux qui ont des diplômes ont tous rejoint un petit cabinet comptable privé. Quant à ceux sans diplôme, ils sont dans une situation difficile. Ils ont même du mal à se nourrir. Pourriez-vous me dire où se trouve cette entreprise? Manager Yang, quelqu'un cherche Jiang Yijin. Vous cherchez Jiang Yijin. Elle est là. Jiang Yijin a démissionné le mois dernier. Pourquoi elle a démissionné? Ce n'est pas pour dire du mal, mais elle est encore étudiante. Elle a étudié la finance, mais elle ne peut rien faire. Elle s'est fait virer par le patron, je me demande même comment elle a réussi à entrer à l'université. Tu sais où elle travaille maintenant? J'ai entendu dire qu'elle vend des légumes au marché. Vendre des légumes. À 69699. Champignons frais 5 yuan le sac. Gingin. Wan à 6969. Jiang Yishen. C'est le dortoir de votre usine. Heureusement, après la fermeture de l'usine, ils ne l'ont pas récupéré. Nous y vivons toujours, mais nous devons payer une partie du loyer chaque mois. Ce n'est pas comme ta grande villa. Je vais ranger tes affaires. Merci. C'est ton petit ami. Ah non, juste un collègue. Il vient de sortir de l'université. Je vois, j'avais oublié. Tu es maintenant la fille d'un grand patron. Manager d'une grande entreprise, comment pourrais-tu te contenter d'un simple étudiant? Assieds-toi. J'ai apporté des choses pour toi et Suxiaofei. Et pour ma nièce aussi. Merci Manager Jeanne pour les dépenses. Les enfants sont à la maternelle. Ce n'est pas encore l'heure de les chercher. Suxiaofei ne travaillait-il pas avec toi dans la même usine? Où travaille-t-il maintenant? Il ne travaille pas. Il fait juste des choses au hasard. Qui a fait ça? Je vais voir. Ne va pas, cet endroit est plein de monde. Il y a toutes sortes de gens, on s'y habitue, rentrons. On n'a pas d'argent pour acheter du charbon, buvons de l'eau froide. On ne peut pas cuisiner pour vous recevoir. Qu'est-ce qui t'arrive au bras? Ce n'est rien, je suis tombée. Comment tu pourrais tomber comme ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que Suxiaofei t'a frappé? Tu voulais savoir ce que Suxiaofei faisait, non? Je te le dis. Xiaofei ne peut plus boire. Ça va abîmer son corps. Si je ne bois pas, que puis-je faire d'autre? Je suis comme un bon à rien, je m'en fiche de mon corps. Tant d'ouvriers d'usine ont perdu leur emploi. Tu n'es pas le seul. Les autres s'en sortent, pourquoi pas toi? À quoi ça sert d'avoir fait des études? Maintenant tout le monde est mieux que nous. Même les cousins à la campagne ont encore 2 hectares, et nous plus de travail. La terre au village a été reprise. On ne touche ni le ciel ni la terre. Comment on va vivre? Dis-moi.
On ne peut pas mourir de faim. Si ça va pas, on vend des légumes. Si tu veux y aller, vas-y, moi je n'irai pas. Je ne veux pas perdre la face. Tes principes ne valent rien, on n'a même pas de quoi manger. Tu fais encore le malin. Tu te fais du mal pour garder la face. Quand j'étais petit, ma mère me forçait à étudier. Elle disait qu'avec un diplôme, j'irais en ville. Je n'aurais plus à cultiver la terre. Et regarde le résultat. J'aurais mieux fait de travailler directement après le lycée. Regarde Jianji Shen. Il n'a même pas fait d'études. Et il est manager dans une grande entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire après toutes ces années? Tu penses encore à elle? Non. Je te dis non, je te dis de penser à elle. Tu as fini de faire des histoires, je te le dis. Si ma mère ne m'avait pas forcé à être avec toi, tu crois que je t'aurais épousé? Espèce de salaud. Bouge-toi. Comment Su Xiaofei peut faire ça, je vais le voir. Jianji Shen ne fait pas l'hypocrite. Qu'est-ce que tu veux faire en allant voir Su Xiaofei? Lui faire comprendre qu'il a été aveugle, le faire regretter, pour qu'il ne puisse plus vivre avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu penser ça de moi? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as apporté ces choses, c'est juste pour te vanter. Tu es la fille du grand patron, manager d'une grande entreprise. Pauvres nous les employés licenciés. Jianji Jin, tu prends les devants. Tu es sombre, alors tu penses que les autres sont comme toi. Pourquoi tu dis ça? Ne pense pas que parce que tu as de l'argent et du pouvoir, tu peux te moquer de nous. Tu me harcelais tous les jours quand on était petit. Je te détestais vraiment à l'époque. Mais plus tard j'ai compris, je ne suis pas ton vrai frère. Je suis arrivée dans notre famille, j'ai pris l'amour de nos parents. Je peux comprendre, mais il y a une chose que je ne peux pas accepter. J'ai échoué au bac, mais j'ai récemment découvert que j'ai un diplôme de l'université de Manguei. Et toi? Tu es allé dans cette université, tu peux m'expliquer? C'est quoi cette histoire? Comment je sais? Demande à l'école. Notre oncle est concerné, il sait tout. Mais juste avant mon retour, il a eu un accident. Comment c'est possible? Tu dis que j'ai tué notre oncle, tu m'accuses à tort. Je n'ai pas dit que tu l'avais tué. Je dis juste que c'est une coïncidence. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu as peur? Je n'ai pas peur, Jianji Shen. Pourquoi tu t'accroches? Tu es la fille d'un grand patron, manager d'une grande entreprise. À quoi ça sert d'aller à l'université? Si tu y étais allé, tu serais comme nous deux, licencié à vendre des légumes dans la rue. Si c'était toi qui étais allé à l'université, maintenant tu vendrais des légumes. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour récupérer ce diplôme, mais je veux être responsable des faits et de ma jeunesse. Jin. Tu as pensé que ce qui n'est pas à toi, même si tu l'as brièvement, tu le perdras. Et Su Xiaofei. Frère, je te montre un trésor. C'est quelque chose que l'impératrice Cixi a porté. Ça vaut cher, je te le laisse pas cher. Je veux pas, regarde, je veux pas. C'est toi qui l'as cassé, paix. 50 000 pas, un sou de moins non. C'est toi qui m'as tiré, alors il est tombé. Je m'en fous, il est tombé de tes mains. Tu veux m'arnaquer, pas question. Tu fais le malin, hein. Je te préviens aujourd'hui, si tu ne paies pas, tu ne pars pas. Va te faire foutre. Il m'a frappé, allez-y, cognez-le. Tu as pourtant un diplôme universitaire. Comment as-tu pu en arriver là? Pourquoi as-tu quitté ce petit cabinet comptable? Juste un diplôme, ça sert à quoi? Ces connaissances et compétences ne t'appartiennent toujours pas. Jin fait face à la réalité. Ne fuis plus. Je ne peux pas l'admettre. Maintenant je suis au chômage, mais j'ai un diplôme. Peut-être que je peux encore trouver un travail. Sinon je n'aurai plus rien. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. J'ai réussi l'université par moi-même, tes calomnies ne servent à rien. Toi. Allô, qui quoi? Ne cours pas, arrête-toi.
Xiaofei, où es-tu? Notre fille est hospitalisée. J'arrive tout de suite. Arrête-toi, ne cours pas. Maman, j'ai peur. Shanshan, n'aie pas peur, maman est là. Tas, dépêche-toi de préparer 50 000 yuan. Maman, pouvez-vous m'envoyer encore 20 000 yuan? Je vous expliquerai en rentrant. Comment va l'enfant et Shanshan? Dépêche-toi de préparer les frais d'opération, l'enfant doit être opéré immédiatement. Combien coûte l'opération? Le médecin a dit 50 000 yuan. Arrête de pleurnicher, vous avez économisé de l'argent. Pourquoi vous secouez la tête l'argent? Je n'ai pas d'argent, l'usine a fait faillite. Nous sommes au chômage depuis longtemps. On n'a pas été payé depuis longtemps. On survit en vendant des légumes. 50 000 yuan, même 5 000, on ne peut pas les sortir. Quoi, comment je vais vivre? Ma petite fille. Jiang Jishen, dépêche-toi de me donner 50 000 yuan. Vas-y, tu es sourd, je suis ta mère. Je te parle, tu ne m'entends pas, vas-y. Si tu me considères vraiment comme ta fille, comment as-tu pu usurper mes résultats au Gaokao et ruiner ma vie? Si tu me considères vraiment comme ta fille, comment as-tu pu usurper mes résultats au Gaokao et ruiner ma vie? Regardez vite. La fille que nous avons adoptée depuis une vingtaine d'années a trouvé ses parents biologiques et ne nous reconnaît plus. Ses parents biologiques sont de gros patrons. Ils nous méprisent et ne s'occupent plus de nous. Quelle ingratitude! Penses-tu que les choses comme inverser le noir et le blanc et se substituer à quelqu'un au concours du baccalauréat ne peuvent pas être éclaircies? Bien que l'usine de textile ait fait faillite, les dossiers des employés doivent encore exister. Je crois que Jiang Jijin a certainement utilisé mon carte d'identité et mon nom pour s'inscrire. En vérifiant, on le saura. Et puis il y a l'affaire de mon oncle. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence cette affaire. Veux-tu aussi la raconter devant tant de gens? Que tout le monde s'en aille, qu'est-ce que vous faites là entouré? Pourquoi n'avez-vous pas encore payé le frais? Nous sommes en train de réunir de l'argent. Alors l'opération doit être retardée, transférons d'abord à la salle commune pour observation. On verra après avoir payé, docteur, je t'en supplie. Sauve ma fille d'abord, fais-lui l'opération. Nous réunirons certainement l'argent, donne-moi un peu plus de temps. Cet enfant ne peut pas attendre. Je vais payer les frais d'opération. Voici 30 000 yuan, c'était en fait donné par mes parents biologiques pour que je vous le donne. Il y a encore 20 000 yuan ici, dépêchez, vous d'aller payer les frais. Nous parlerons de nos affaires plus tard. Merci ma sœur. Allez payer vite, ne perdez plus de temps. Merci. Vous discutez d'abord, je vais acheter quelque chose à manger. Ma sœur, en fait, au moment du concours du baccalauréat Lâche, moi c'est l'argent qui sauve ma fille. Tu as de l'argent, mais tu ne veux pas me dédommager, tu veux te défiler? Je vous en supplie, c'est l'argent qui sauve ma fille. Ce bracelet, je te le dédommagerai certainement. Arrêtez. Xiaofei. Qui es-tu? Il a cassé mon bracelet. Ici c'est l'hôpital, ne viens pas faire des histoires ici sinon sors. Pas de problème, nous allons résoudre ça tout de suite. Combien coûte ton truc? 100 000, même l'argent par terre ne suffit pas. Je te dédommagerai. Vraiment. Dépêche-toi d'aller payer. Suivez-moi, sortons. Petite donne-moi l'argent. 6.
Tu plaisantes. Ce truc ne vaut que ça. C'est un bijou porté par l'impératrice douairière. Xu Xiaofei peut souffler mais il ne m'impressionne pas. Je suis dans le commerce de jade, je suis un expert. On peut aller au bureau de contrôle de qualité pour une expertise. Voyons si c'est vraiment du jade. La petite a du cran. Si tu ne veux pas payer, tu peux me payer autrement. Qu'est-ce que tu veux faire? Joue avec moi, on oublie l'argent. Ne t'approche pas. Tu es si doué, alors cours. D'où sort ce gamin qui se mêle de nos affaires? Qui es-tu? Je suis son petit ami dégagé maintenant. Ou je ne serai pas gentil. Un héros qui sauve la demoiselle, les gars, on l'attaque. 1156. Yi Shen. Ce ne sont que des blessures superficielles, rien de grave. Ça va guérir avec du repos. Mon enfant. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je t'ai fait souffrir depuis ton enfance. Et maintenant je te fais encore faire tant de choses. Chanchan, tu as raison. Je ne mérite pas d'être ta mère. Mais tout à l'heure quand j'ai cru que tu allais avoir un accident, j'étais vraiment désespérée. J'avais vraiment peur de ne plus te revoir. Chanchan. Je regrette. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je suis désolée. Chanchan, l'opération est terminée, tout va bien. Super. Sœur, je suis désolée. À l'époque, c'est moi qui ai usurpé ta place à l'université. J'étais jalouse de toi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Depuis toutes ces années, j'ai beaucoup souffert. J'ai bien été à l'université, mais mes capacités n'étaient pas à la hauteur. J'ai toujours fait semblant. Jusqu'au jour où je n'ai plus pu tenir. Chaque fois. Quand on m'appelait Jiangji Shen, je ressentais une douleur intense, tout me semblait irréel. Mais je n'avais pas le courage de t'avouer la vérité. Chanchan, c'est de la faute de maman. Sœur, c'est moi qui t'ai fait du tort. Je te supplie de me pardonner. Qu'est-ce que tu fais? C'est maman qui a perdu la tête. Et qui a demandé à ton oncle de faire ça. Tout est de la faute de maman. Université de Manguei, chaque université grande. Ouvre-le seulement quand tu seras à l'université. Ne le montre à personne. Je comprends, oncle. Gingin. À partir du jour où tu entres à l'université, tu dois te rappeler que tu t'appelles Jiangji Shen, peu importe qui te le demande. Tu dois le dire clairement. Même l'accident de ton oncle. C'est moi qui l'ai causé. Avant que tu reviennes un matin. Un jeune homme est venu, il a dit être ton frère biologique. Song Manquet. Il a dit que tu allais revenir enquêter sur l'affaire de substitution à l'université. Il m'a poussé à détruire toutes les preuves. Sinon Gingin et moi irions en prison. Après ça, il est parti. J'avais tellement peur. Alors je suis allée voir ton oncle pour discuter. Mais ton oncle voulait dire la vérité. Et te rendre justice, j'ai perdu la tête. Alors j'ai été cruelle. Et je l'ai poussé du haut de l'immeuble. Je le regrette tellement. Je t'ai fait du tort, oncle. Chanchan, quand ton père et moi, nous t'avons trouvé dans les champs. Nous étions si heureux. Je pensais que le ciel ne m'avait pas oublié. Il m'avait offert un trésor, mais plus tard,
J'ai découvert que j'étais enceinte de Jinja. Et mes pensées ont changé. Je n'ai pas su apprécier ce trésor. Chanchan. Je ne mérite pas d'être ta mère. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu seras toujours ma mère. Chanchan. Nous avons fait tant d'erreurs. Merci de nous pardonner. Papa, je vous ai pardonné depuis longtemps. Maintenant que les choses en sont là. Giwa. Je t'accompagne au poste de police pour te rendre. D'accord. Chanchan. Maman, j'ai encore une chose à te demander. Jinja et sa femme ont tous les deux perdu leur travail, et ils ont un enfant à charge. À l'avenir, si tu peux les aider. Fais-le s'il te plaît. Maman, ne t'inquiète pas. Maintenant que tout est réglé, rentre à la maison. Et inscris-toi vite au concours d'entrée à l'université pour adultes. Tu devrais encore avoir le temps. Je me sens soudain si léger. Félicitations, tu pourras maintenant avancer sans fardeau et bien planifier ta vie future. Eh bien, et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Xiaofei et moi, on a l'intention d'aller vivre en ville. On va essayer de gagner un peu plus d'argent, vu que le traitement de l'enfant va encore nécessiter des fonds. Justement, notre groupe recrute en ce moment. Vous pourriez postuler. Pour l'instant, je préfère encore compter sur moi-même. Si vraiment j'ai besoin, je te demanderai. Alors, quand tu seras en ville, contacte-moi. Shangxing est un bon garçon, profitant bien. Bon, je vais y aller, à plus. Grand frère, le plan a échoué. Jiang Jishen et sa famille se sont complètement réconciliés, et son histoire de remplacement au concours d'entrée à l'université est réglée. Espèce d'incapable dégage. Petit patron Song, ça va aller. J'ai compris. Alors on va réfléchir à autre chose. Maintenant que tout est réglé, tu peux enfin réaliser ton rêve d'aller à l'université. Pourquoi tu fais cette tête depuis tout à l'heure? Non, rien. Tu crois que je ne vois pas? C'est juste que maintenant que tout est réglé, on aura sûrement moins l'occasion de se voir. Vu que tu es le manager du département planning et que je suis au bureau du PDG. On n'est pas dans le même service. Idiot, tu n'as qu'à venir me voir. Aujourd'hui, ton père a cuisiné lui-même. Pour te souhaiter la bienvenue. Allez, viens. Ça fait des années que je n'avais pas mis les pieds dans une cuisine. J'espère que ça te plaira. Papa, tu as travaillé dur. Non, non, ce n'est rien, vous mangez d'abord. Je vais préparer encore 2 plats. Tu as travaillé dur. Chanchan. Maman veut te demander. Quelle filière tu veux choisir? Je veux m'inscrire en littérature. J'aime bien et ça correspond à mon travail actuel. Ton père et moi, on préférerait que tu choisisses la gestion d'entreprise, tu vois. Tu n'es pas qu'un planificateur mais aussi chef de département. Le management, c'est pratique pour participer à la gestion du groupe plus tard. Qu'en penses-tu? Je vais écouter papa et maman. Bonne fille. Qu'y a-t-il, chérie, qui t'a énervé? C'est encore cette Jiang Jishen. Elle a découvert qu'elle a été remplacée à l'université. Mes parents veulent qu'elle étudie la gestion d'entreprise pour lui confier le groupe. C'est clairement pour que Jiang Jishen hérite de la fortune des Song. Il ne te considère même pas comme son fils et en plus. Si elle se marie, la fortune ne portera plus le nom Song. Que puis-je y faire?
Ce n'est rien. Laisse-moi réfléchir. Un homme doit ne pas hésiter. Bon, laisse-moi réfléchir. Mais d'abord fais-moi plaisir. Si tu ne sais pas diriger, tu travailleras jusqu'à la mort. Tu es venu. Tu as dû être fatigué en cours. Je t'ai préparé de la soupe au poulet. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Si tu ne sais pas diriger, tu travailleras jusqu'à la mort, c'est bon. C'est bon, bois avec moi. J'ai déjà mangé, c'est pour toi. Si tu ne sais pas diriger, tu travailleras jusqu'à la mort, tu vas à l'université et tu gères des projets. C'est trop dur, fais attention à ta santé. Le chemin de la vie est long. Mais les moments cruciaux sont rares. Serre les dents et ça passera. Les amoureux de la littérature comprennent la philosophie. Si tu as besoin de mon aide à l'avenir, dis-le-moi. C'est juste que l'école est un peu loin de notre entreprise. Ce n'est pas très pratique d'aller et venir tous les jours. Oh oui. Je voulais justement te demander ton avis là-dessus. J'ai planifié tout un ensemble basé sur ce qu'on a appris en classe. Un système de gestion des processus internes, si ça peut être mis en application officiellement. L'efficacité opérationnelle de l'entreprise augmentera aussi certainement. Mais maintenant, il y a un problème, ça ne fonctionne pas. Aide-moi à voir ça. Où m'emmènes-tu? Tu verras quand on sera arrivé. Pourquoi m'emmènes-tu ici? Tu ne m'as pas dit l'autre jour? Tu ne m'as pas dit l'autre jour que c'était trop loin entre l'école et l'entreprise tous les jours. Je t'ai inscrit dans une auto-école. Une fois que tu sauras conduire, ce sera beaucoup plus pratique. Je suis déjà débordée, comment pourrais-je avoir le temps d'apprendre à conduire? Avec ton intelligence, ce n'est pas une mince affaire? Je vais t'apprendre. D'abord, attache ta ceinture de sécurité, ensuite voici l'accélérateur. Et ça, c'est la pédale de frein et c'est doucement, appuie légèrement dessus. Voilà le frein, puis accélère progressivement. C'est ça. Quand tu tournes, regarde bien des deux côtés. Fais attention, accélère. Ceci est pour toi. Merci. Récemment, le manager du département de planification Jian Jishen a utilisé son temps libre pour développer un système de gestion après mise en pratique. Ça peut améliorer les performances de notre groupe et augmenter l'efficacité de 30%. Après étude par le conseil d'administration, tous les employés du département de planification recevront un mois de bonus supplémentaire. Bon travail, Yishen. Merci, boss Som. Minke, ta sœur, a travaillé sur ce système. Et votre département logistique sera chargé de le promouvoir dans tout le groupe. Quant à toi, prépare rapidement un plan d'accord. Entendu. Bina 69699. Félicitations, viens, je t'offre un café. Super. Bina 69699. Voici vos cafés. Merci. Attention, ne te brûle pas, allez, goûte vite. Alors, Pas mal. goûte ça, c'est vraiment bon. Alors, Pas mal. Quel conseil as-tu donné à Song Minke? Je lui ai dit de saboter la voiture de Jian Jishen. Ainsi, quand Jian Jishen mourra, il héritera naturellement de la fortune familiale. Ensuite, tu pourras épouser Song Minke et nous le tuerons sans que personne ne s'en aperçoive. Profitons de ce qui s'est passé aujourd'hui ce soir. Tu devrais vraiment l'encourager. Magnifique, Minke, magnifique. Ne sois plus hésitant. Ton père t'a demandé d'assister Jian Jishen pour gérer je ne sais quel système de promotion. C'est clairement pour te mettre sous son contrôle. Comment peux-tu tolérer ça? Il semble que nous n'ayons d'autre choix que de suivre ton plan. Jian Jishen, tu m'as trop maltraité. Tu es sans cœur. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Yishen prendre un jour de repos est si rare, vraiment rare.
Le coucher de soleil au sommet est magnifique, tu as enfin un jour de repos demain. Et si nous y passions la nuit? Je viens d'obtenir mon permis, laisse-moi conduire. Fais attention à la sécurité. JA 69699. Shang Xing. Boss Song Jianji Shen. Elle a eu un accident. Quoi? Que s'est-il passé? Chan a eu un accident. Quoi? Dépêche-toi. JA 66666. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allions en montagne quand les freins ont soudainement lâché. Et nous avons dévalé la falaise tombant dans l'eau. J'ai ouvert la porte et j'ai réussi à sortir. Le courant était trop fort, Yishen. Elle et la voiture ont été emportées. Sur la rive, je n'ai trouvé que la chaussure de Yishen. Yuan. Maman, papa. Vous devez prendre soin de vous. Je suis là pour la suite. Ta sœur vient juste de rentrer. Elle a tant souffert toutes ces années. Comment? La vie est injuste, les morts ne reviennent pas. Le chemin est encore long devant nous. Si ma sœur veille sur nous depuis le ciel, elle ne voudrait certainement pas que vous soyez si tristes tous les deux. Min-Ke. En ce qui concerne les affaires du groupe récemment, nous n'avons certainement pas l'énergie de nous en occuper, et toi, fais attention à ça, ne t'inquiète pas. Je m'occupe du groupe. Vous deux reposez-vous bien et prenez soin de votre santé. Papa, maman, je vais d'abord au groupe. Ils ne peuvent pas se passer de moi, vas-y. Tu as l'air si heureux, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que papa et maman t'ont donné le groupe? Ça va sans dire. Jianji Shen est maintenant un mort. Avec quoi peut-il rivaliser avec moi? C'est génial. Voilà mon bon mari. À propos, Min-Ke. J'ai encore une bonne nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Vraiment. Oui, j'ai fait le test. C'est super maintenant avec un petit-fils dans l'équation. Mes parents vont encore plus me confier le groupe. Alors, Min-Ke. Ne devrions-nous pas nous dépêcher de préparer le mariage? Je ne suis pas pressée. Mais le bébé ne peut pas attendre. Bon. Demain, je t'emmène voir mes parents. Tu es le meilleur, mon chéri. Bonjour, oncle et tante. Bonjour, jeune fille. Je sais que vous êtes très occupés avec le travail. Depuis que Min-Ke et moi sortons ensemble, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous rendre visite. J'ai entendu Min-Ke dire que vous êtes enceinte. C'est un garçon. Alors nous voulons nous marier rapidement. Quand vous aurez un petit-fils, vous pourrez profiter de la joie de la famille et je m'occuperai du groupe. D'accord. Papa, maman, vous. Song Min-Ke. Vous avez commis des actes si odieux. C'est juste pour s'approprier le groupe, pour l'héritage de nos parents. Un fantôme, un fantôme, un fantôme. C'est toi le fantôme. Tu n'es pas mort. Désolé de ne pas avoir fait ce que tu voulais, ce que tu as fait ce jour-là dans le parking. Je l'ai vu. Tu n'es pas mort. Désolé de ne pas avoir fait ce que tu voulais, ce que tu as fait ce jour-là dans le parking, je l'ai vu. Bin à 69699. Il a coupé le tuyau de frein, appelons la police. Ne dis rien encore et parle d'abord. Nous allons jouer le jeu.
Wana 69699. Si je n'avais pas joué le jeu avec vous, comment auriez-vous montré si facilement vos vraies intentions? Minke Yishen est ta sœur. Comment as-tu pu faire une telle chose? Song Minke. Tu nous as tellement déçus. C'est elle qui a tout orchestré. Pour que je tue ton père. Song Minke, toi. Minke, tu ne t'attendais pas à ce que le chasseur soit chassé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as l'intention de pousser Song Minke à me tuer. Et puis de l'épouser et lentement avec ton compagnon Liu Daking éliminer Song Minke. Ainsi tout l'héritage des sommes sera à vous. N'est-ce pas? Minke, elle ment. Ne l'écoute pas. Guiyin, les plans humains ne valent rien face au destin. Ce jour-là, tu as dîné avec Liu Daking au restaurant. Et moi et Shang-Xing étions aussi dans ce restaurant. Et nous avons entendu votre conversation. Cet enfant n'est pas du tout celui de Song Minke. Mais le tien est celui de Liu Daking. Les plans humains ne valent rien face au destin. Ce jour-là, tu as dîné avec Liu Daking au restaurant. Et moi et Shang-Xing étions aussi dans ce restaurant. Et nous avons entendu votre conversation. L'héritage sera naturellement à nous. Ce soir, sois prêt. Quand Jianji Yishen mourra, l'héritage lui reviendra naturellement. Exactement. Comment s'est passé ton examen à l'hôpital hier? T'inquiète, le bébé va très bien. T'es sûr que c'est de moi? Tu m'énerves, j'ai bien calculé les dates. Tu devrais en parler à Song Minke. Il est sûr de t'épouser sans hésiter. Notre fils dépend de toi. Ah. Cet enfant n'est pas du tout de Song Minke. Mais de toi et Liu Daking. Vous voulez tuer pour de l'argent. Me tuer ainsi que Song Minke. Et puis hériter à travers cet enfant. Pour prendre complètement possession de l'entreprise des sommes. Quel plan? Ce n'est pas comme il le dit, Minke. Go Haing. Je ne pensais pas que tu serais si vicieuse. Minke, crois-moi. Minke, l'enfant est vraiment de toi, vraiment. Papa. Maman. L'enfant dans mon ventre est de la vraie lignée des Song. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Vu que tu es si catégorique, alors allons faire un test de paternité ensemble. La vérité éclatera naturellement. Papa, maman. Chanchan est de retour. Regardez. Je suis la meilleure diplômée de notre département. Oh, laisse-moi voir. Tu es vraiment notre fille. Oui, Chanchan. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Ce n'est pas difficile. Oh, je vais aussi annoncer quelque chose. Je décide. À partir d'aujourd'hui, je prends ma retraite officiellement. Et je confie l'entreprise entièrement à Chanchan. Minke, tu en penses quoi? Je suis d'accord depuis que ma sœur a rejoint le groupe. Les profits de l'entreprise ont augmenté en flèche, tout le monde l'a vu. Et le système de gestion que ma sœur a mis en place. Tous les collègues disent que c'est bien, ça réduit les heures de travail et améliore l'efficacité. Sœur. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Sans toi, je serais probablement mort maintenant. Et j'aurais entraîné papa et maman avec moi. Yu Ying et Liu Daking ont déjà été arrêtés. Ne parlons plus du passé à l'avenir, travaillons ensemble. Pour bien gérer le groupe et cette famille. Sœur à l'avenir, je vais t'aider de toutes mes forces à gérer le groupe. Vous êtes comme ça, nous sommes rassurés. Moi et ta mère, nous prévoyons de faire le tour du monde. Pour rattraper la lune de miel que nous n'avons pas eue dans notre jeunesse. Après étude par le conseil d'administration du groupe, nous nommons officiellement Jianji Yishen comme directeur général du groupe. Merci pour votre soutien, je redoublerai d'efforts à l'avenir. Et avec vous tous, nous ferons de notre culture Mingan une grande entreprise. Entre. Sœur, tu m'as demandé. J'ai regardé tous les CV que tu m'as donnés.
Il n'y a pas de candidat vraiment approprié. Tous ces candidats ont été recommandés par des chasseurs de tête. Ils sont diplômés de grandes écoles et ont de nombreuses années d'expérience en gestion financière. Je sais. Notre groupe est en pleine réforme. La structure financière va changer. Ces personnes sont vraiment excellentes, mais leur système de connaissances et leurs expériences professionnelles sont concentrés dans l'ancien modèle d'entreprise. D'accord, je vais réfléchir. Je prévois de lancer une campagne de recrutement en ligne. Peut-être que nous trouverons quelqu'un de convenable. Le manager Jeanne quitte enfin alors une fois. C'est pas facile. Je suis occupée à Londres aujourd'hui, je vais bien t'accompagner. Allons. Ma demande d'embauche a-t-elle été acceptée? Je suis vraiment désolée, ton diplôme ne convient pas. Je te préviendrai s'il y a une opportunité à l'avenir. Boss Jeanne. Qui était là tout à l'heure? Quelqu'un a vu l'annonce de recrutement en ligne et est venu postuler pour le poste de directeur financier. Mais elle n'a qu'un diplôme de lycée, ce qui ne correspond pas aux exigences. Elle a également laissé un plan de gestion financière qu'elle a elle-même réalisé. Je vais regarder. Où est-elle? Attends un instant. Gingin, c'est bien toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu postulais? Je t'ai déjà dit la dernière fois, je veux compter sur mes propres capacités. Alors quand j'ai vu que le groupe recrutait, je suis venue essayer. Viens, monte avec moi. Et on va faire quoi? Procéder à l'embauche. Oh non non. Mon diplôme ne correspond pas aux exigences. Tu me favorises tellement, ils vont jaser. Je ne suis pas là en tant que sœur mais en tant que PDG de Mingan Culture. Je t'invite à prendre le poste de directeur financier du groupe. Ta proposition financière est très innovante. Elle correspond parfaitement aux besoins du groupe. Gingin, comment as-tu fait? J'ai travaillé tout en étudiant par moi-même. Les cours de gestion financière à l'étranger et en Chine. J'ai trouvé que sans les contraintes d'une fausse identité, apprendre était plus facile. Gingin, je suis vraiment très heureuse. Tu t'es vraiment sorti de là par toi-même. Notre groupe a aussi un talent, viens, monte avec moi. Je suis de retour, tout le monde est là. Sœur, nous sommes venus t'accueillir. Et t'emmener vivre en ville, vivre en ville. Maman Xiaofei et moi venons d'acheter une maison en ville. On t'attend pour s'occuper des enfants, d'accord? Notre famille est enfin réunie. Et ton oncle, comment va-t-il? Maman, ne t'inquiète pas. Yishen et moi venons de l'hôpital. Il peut déjà parler et marcher. Il sortira bientôt de l'hôpital. Et vous deux? Regarde, Gingin, ses enfants sont déjà si grands. Dépêche-toi d'avoir un enfant. Je sais, maman. Aujourd'hui est un grand jour. Prenons une photo de famille. D'accord, d'accord. Venez, tout le monde regarde ici.